Salut à tous, c'est Masso, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un nouveau concept. Alors je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait sur YouTube, en tout cas moi je me suis dit que ça irait bien dans l'optique où moi j'ai envie de faire donc une chaîne un peu de partage etc autour du manga. Et en fait je me suis inspirée de toutes les vidéos qu'on voit, essayer de ne pas rire etc. Moi je suis pas hyper fan, par contre j'en ai trouvé un concept qui est je lis vos recommandations, c'est marqué dans le titre. En fait, depuis le début, en fait, je vous demande de me donner des noms de mangas, de me donner des recommandations manga ou animés, on sait jamais. Et en fait, je me suis amusée à relire tous les commentaires pour retrouver donc toute cette liste, même s'il y en avait que j'avais encore en mémoire. Donc là, j'ai un petit post-it avec plein de noms. Et je sais pas si je vais pouvoir tous les lire. J'ai fait une catégorie animé et manga. Aujourd'hui, on va faire que des mangas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site Manga News. Je me suis remerciée. Hein. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais donc lire donc des résumés, voir un peu des détails là-dessus. Pourquoi Manga News, je sais pas. J'avais envie d'aller sur Manga News. Et comme ça, je vais pouvoir voir si je découvre des nouveaux mangas grâce à vous et aussi vous permettre de les découvrir sans avoir à faire de recherche. Voilà. Alors le premier c'est Online the Comic. Alors je l'ai déjà vu en magasin, j'ai failli l'acheter à cause du titre mais j'ai jamais eu le résumé, donc c'est l'occasion de s'y mettre. Et comme ça, donc en même temps on a toutes les infos détaillées sur l'œuvre et ça peut être sympa. Donc là on a un manga qui date de 2013 qui est toujours en cours et il y a 2 tomes en France, ok. Alors, Mai Hashiro est une jeune fille qui mène une vie tout à fait ordinaire, mais son existence bascule le jour où elle reçoit un mystérieux jeu vidéo dans sa boîte aux lettres. Elle va alors être obligée d'affronter en duel des adversaires de plus en plus forts. Quand l'un des deux joueurs perd une partie, il est condamné à être mutilé ou voir un de ses proches mourir. Ah oui, d'accord. Grosse sanction. Clairement, ça m'attire beaucoup, j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît pas mal. Après, est-ce que je vais pouvoir l'acheter? C'est une très bonne question, je verrai ça donc dans les semaines à venir. Bon, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup ce résumé. Alors celui-là, vous le connaissez certainement, Assassination Classroom. Moi je connais l'histoire, globalement, ce qu'on m'a déjà raconté. Donc je vous laisse, si vous le souhaitez, lire le résumé, parce qu'en plus il est assez grand. Par contre, moi, je ne suis pas trop convaincue par cette œuvre. Je me laisserai peut-être tenter un jour parce qu'il y a quand même un côté assez rigolo, fun. Les couvertures sont top. Enfin, c'est pas hyper détaillé, mais j'aime bien, ça change un peu. Après, au niveau de l'histoire, je suis vraiment pas convaincue. J'ai un ami qui avait fait le cosplay donc du professeur, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a une connaissance qui avait fait le cosplay donc du professeur tentaculaire, mais je n'ai jamais en fait eu envie de le regarder, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque, donc peut-être qu'un jour je regarderai l'animé. Le manga, je suis vraiment pas sûre de l'acheter, mais autrement, tout le monde me dit du bien de ce manga, donc après à vous de vous faire votre propre avis. Le manga suivant, j'ai déjà eu le résumé il y a quelques temps et ça me paraît un peu étrange, il s'agit de No Guns Life. Alors, donc c'est une série qui est en cours, qui a 3 tomes au Japon et un seul en France qui est sorti il y a peut-être 1 ou 2 mois, quelque chose comme ça. Le résumé. Juzo Inui est un exempt. On lui a implanté un revolver à la place de la tête. Depuis la Grande Guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillante d'autres extants. Ouais. Son business, résoudre des affaires dans lesquelles des extants sont impliqués. Un jour, Juzo reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Il demande à Juzo de protéger l'enfant qu'il a lui-même enlevé. Toutefois, la tentaculaire et sombre multinationale Beruren, je crois que c'est un mot allemand, va entrer dans le jeu. Juzo est loin de se douter du guépier dans lequel il vient de se fourrer. Il vient de fourrer son nez. Apparemment, l'histoire peut être intéressante. Par contre, je suis clairement moins convaincue par l'aspect du personnage, c'est-à-dire donc qu'il a un revolver à la place de la tête. Ça me paraît un peu étrange, donc je sais pas si je me laisserai tenter. Je sais pas comment dire, faudrait peut-être que j'ai un peu plus d'éléments, par exemple qui est cette petite fille, enfin voilà pourquoi les gens veulent la récupérer. Ça me aiderait peut-être à faire un avis plus constructif, mais là non, je suis clairement pas convaincue. Pourtant les dessins ont l'air bien sympas, ça fait un peu plus tiré sur le comics, donc ça me plaît assez bien.
même si c'est un manga, hein, on est d'accord. Mais je sais pas, il manque le truc pour me convaincre. Ensuite, donc, un manga qui est assez connu, c'est Shugeki no Soma ou Food Wars. J'ai déjà aperçu le manga, mais je crois qu'il y a déjà pas mal de tomes. Ouais, il y en a déjà 14 en France, il y en a 21 à la série pas finie au Japon. Donc voilà, c'est une assez grosse série. Donc, le résumé. Le jeune Soma a grandi dans les cuisines du restaurant familial et se prépare depuis toujours à prendre la succession. Mais sa vie se retrouve bouleversée quand son père accepte un poste dans un palace new-yorkais. Le jeune garçon est alors envoyé dans une prestigieuse école culinaire. Décidé à ne pas décevoir sa famille, Soma devra rivaliser de génie pour s'imposer parmi les meilleurs espoirs. Donc moi je trouve ça sympa. Tout simplement parce que ça change des histoires habituelles. Je vous avoue, j'aime bien regarder Top Chef, etc. Donc ça m'aide un peu à aimer le concept. Voilà, c'est un jeune en gros qui va réussir à faire ressentir des sentiments et tout à travers ses plats, à faire des plats qui vont convaincre beaucoup de monde. En tout cas, c'est son but. Après, est-ce que il a un autre but derrière, comme impressionner son père ou ce genre de choses? Je sais pas du tout. J'ai pas de détails sur l'histoire. Mais en tout cas, bah, moi c'est un manga que j'aimerais beaucoup lire. Vu que c'est une grosse série, ça me freine un peu, surtout que j'essaie de pas commencer trop de séries et malheureusement j'en achète toujours des nouvelles. Et donc du coup, voilà, un jour je craquerai, tout simplement. Donc soit je regarderai, parce que je crois qu'il y a un animé, je suis plus sûre. Donc soit je regarderai l'animé, soit j'achèterai les mangas parce que je préfère les mangas. Mais en tout cas, un jour je craquerai, c'est sûr. Le manga suivant, je l'ai déjà vu en magasin, mais je n'ai jamais lu le synopsis. Et je m'étais pas plus intéressée parce que moi, vous savez probablement, j'adore les mangas, enfin les dessins de mangas avec de l'ancrage. Et donc là, il y en a pas. Donc c'est beau, mais déjà ça m'a pas percuté à cause de ça. Pourtant, il y a un truc que qui devrait me convaincre d'acheter ce manga, c'est quand même que l'auteur, son nom de famille, c'est Matsura. Merde. Matsura, à la base, c'est mon pseudo partout depuis mes 13 ans. Donc il faudrait que je l'achète, rien que pour le principe. Par contre, donc, du coup, je ne connais pas du tout le résumé, je ne connais pas l'histoire. Donc on va lire ça tout de suite. Dégage-toi, dégage. Cassani est une fillette au visage repoussant, presque difforme, régulièrement moquée et maltraitée par ses camarades de classe. Sa mère, actrice de premier plan, célèbre pour son immense beauté, lui a laissé pour seul souvenir un tube de rouge à lèvres et une consigne mystérieuse. Si un jour ta vie devient trop insupportable, maquille tes lèvres, approche l'objet de ta convoitise et embrasse-le. D'accord ? Le jour où, au bord du désespoir, Cassene s'exécute, elle fait une découverte incroyable. Le rouge à lèvres légué par sa mère lui permet de s'approprier le visage de ses victimes. À la fois malédiction et bénédiction, cet héritage va offrir à la jeune femme un avenir auquel elle n'osait rêver jusqu'à maintenant. La beauté est une bénédiction, elle permet de tout obtenir, mais quand elle n'est qu'illusion. Franchement, je pense que c'est une histoire en fait hyper intéressante. Mais il y en a beaucoup qui sont peut-être pas convaincus. Non, c'est même pas un shoujo quoi. C'est ce que j'étais en train de me dire parce qu'un shoujo, ça serait un peu, peut-être un peu trop puissant ou je sais pas comment dire. Mais franchement, je suis vraiment bien tentée de le commencer du coup. En dehors du fait que ce soit Matsura Daruma, je suis vraiment bien tentée d'un seul coup en fait. Il y a 6 tomes en France, déjà 9 au Japon. Franchement, ça me tente très bien parce que je me dis que ça va peut-être s'incruster dans la vie d'autres personnes, etc. Parce qu'en fait, je pense que si elle prend le visage, elle doit probablement tuer la personne. Je suppose, donc elle peut prendre la place de cette personne. Donc ça peut donner lieu à des situations diverses et variées. Ça me paraît pas mal comme histoire. Merci de me l'avoir recommandé. Et d'ailleurs, cette même personne, parce que c'était un commentaire assez récent, m'avait aussi conseillé Pétale de réincarnation. Ah, déjà, j'aime bien la couverture. Alors, c'est un manga de 2014, en cours encore au Japon, il y a 3 tomes en France, d'accord ? Le résumé, Toya est un jeune homme frustré, il veut être unique et avoir un talent, mais après s'être essayé à toutes sortes d'activités, jeux ou sports, il n'arrive toujours pas à trouver ce qui lui permettrait de se démarquer vraiment. C'est lors de sa rencontre avec Aito que son destin va basculer. Cette camarade de classe a en effet un talent exceptionnel puisqu'elle est capable de se battre tel un samouraï de l'ancien temps.
Mais ses capacités hors du commun ne semblent pas venir de nulle part, elle les a même obtenues de l'un des plus grands bretteurs de l'histoire du Japon. Lorsque Toya apprend qu'il est possible pour lui aussi d'obtenir un talent grâce à une branche de réincarnation, celui-ci doute. En effet, s'il peut enfin avoir un talent, il ne sait malheureusement pas lequel il obtiendra. Et même pire, il ne sait pas si son talent sera bénéfique ou maléfique. C'est donc une lourde décision qu'il devra prendre au risque de le regretter. Je suis clairement mitigée parce que je me dis que pour que l'histoire ait un sens, il faudrait que le mec de toute façon il finisse au bout de maximum 2 tomes à se décider et à prendre et à choisir de prendre tout simplement un talent. Après, qu'est-ce que ça va être est-ce que ça va être intéressant ou pas? Je suis pas tout à fait convaincue. J'aime bien le personnage sur la première couverture. Voilà, je sais pas, elle a l'air bien sympa. Après ça c'est quel tome? Ça doit être le tome 4. Ouais, je sais pas. C'est une histoire assez intéressante. J'aime bien ce type de problématique où en gros le héros est face à un dilemme. Clairement c'est ça. Après, est-ce que je me laisserai tenter? Je ne suis pas sûre. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai encore quelques noms de mangas en réserve, j'en ai 3. Mais après, vous n'hésitez pas à donner comme d'habitude vos recommandations dans les mangas. Vous voyez à peu près l'idée que je vais en faire tout simplement. C'est pas que pour vous dire d'écrire des commentaires, c'est vraiment moi derrière pour découvrir des mangas et aussi vous en faire découvrir. De la même manière, j'ai aussi une autre idée de vidéo, et c'est un truc tout bête, on m'avait demandé en commentaire une fois, c'est que est-ce que je répondrai un jour à des questions, à faire une sorte de FAQ spécial manga, et j'avais dit que oui, clairement, c'est une idée que j'ai depuis le début, sauf que comme on n'est pas assez nombreux, c'est un peu compliqué de faire ce type de vidéo. Donc là, je vois qu'on est déjà à au jour où je fais cette vidéo, donc on est le 23. On est déjà 126 et je trouve ça quand même assez cool, ça donne déjà un peu plus de possibilités qu'à l'époque on n'était qu'une cinquantaine. Voilà, dites vous aussi ce que vous avez pensé donc de ces différents mangas, est-ce que ça vous a permis vous aussi de découvrir des mangas que vous ne connaissiez pas, ou alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce que ma vie, comme première impression que j'ai, même si c'est un peu compliqué parce que du coup je n'ai pas lu les mangas donc je peux pas avoir un avis clairement objectif, c'est juste une impression lointaine. C'est pire qu'une première impression là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez du concept, ce que vous pensez des mangas qu'on nous a fait découvrir aujourd'hui. En tout cas, moi je vous remercie donc de me donner vos recommandations à chaque fois, d'avoir regardé ces vidéos. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!